Cette année encore, Interprochasse a offert faisan et terrine de faisan à la Banque alimentaire de l'Isère, des mets de choix pour les fêtes qui seront reversés aux bénéficiaires ou préparés dans la cuisine 3 étoiles solidaire avant d'être redistribués. Le pôle R de Grenoble-Alpes Métropole ouvrira ses portes dans quelques mois. 8000 m² dédiés au réemploi et à l'économie circulaire. 3 bâtiments pour accueillir des entreprises, une plateforme industrielle de surtri, des réemplois, des ateliers, un showroom et des bureaux. Et puis, signature ce vendredi à la préfecture de l'Isère du 3e plan de protection de l'atmosphère Grenoble-Alpes-Dauphiné. Il prévoit 17 défis dans des secteurs allant de la mobilité à l'industrie en passant par l'agriculture ou la communication. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 16 décembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Pas de trêve de Noël pour la précarité alimentaire. En cette période de fête conjuguée à un contexte économique difficile, la Banque alimentaire de l'Isère redouble d'attention pour ses bénéficiaires de plus en plus nombreux. La solidarité peut aussi parfois sortir du bois. Exemple avec un don pas comme les autres. Jade Lanier. Démocratiser l'accès au gibier et apporter joie et réconfort au moment des fêtes, c'est l'objectif de l'opération Les Chasseurs ont du cœur. Comme chaque année depuis 10 ans, Interprochasse offre des faisans à la Banque alimentaire de l'Isère. C'est à peu près 200 faisans et 200 terrines. Au niveau national, c'est environ 5000 faisans, donc ça représente environ 20 à 25 000 repas. C'est vrai qu'il y a une évolution un peu au niveau donc, des produits qui sont offerts, puisque c'est offert, c'est un don par Interprochasse. Avant, c'était uniquement des faisans entiers, mais qui sont des faisans plumés, vidés, nettoyés et prêts à consommer. Depuis 2 ou 3 ans, on a également aussi de la demande de terrine de faisans, qui est aussi une autre forme de consommer du gibier. Le gros intérêt de la viande de gibier, c'est bien évidemment sa qualité nutritionnelle hors pair, notamment en termes de sa richesse au niveau protéines, donc qui est une viande extrêmement riche en protéines par rapport à d'autres viandes, mais également aussi sur le plan aussi des oligo-éléments, mais aussi des éléments minéraux principaux. Les faisans sont redistribués à une centaine d'associations bénéficiaires de la Banque alimentaire. Certains oiseaux sont aussi préparés par les chefs de la cuisine 3 étoiles solidaire du collège Marc-Sangnier à Cessin. On manque beaucoup de produits frais et de viande. Et le fait d'avoir des faisans, pour nous, est particulièrement important dans la variété de nourriture qu'on propose. Ces produits vont être mis en barquette pour 4 personnes, refroidis rapidement et après redistribués en ce qu'on appelle la liaison froide. Le faisan, et les chasseurs l'ont dit, c'est un produit festif dans toutes les associations à l'approche des fêtes de Noël ou de fin d'année. Chacun organise un moment un peu particulier où on amène un peu plus qu'à l'ordinaire. Dans le cadre de cette opération Les Chasseurs ont du cœur, Interprochasse propose également le livre Le gibier, y avez-vous pensé ? Boulettes de chevreuil, kebab au faisan ou encore pizza à la perdrix. Il s'agit de recettes de cuisine originales pour consommer du gibier. La Banque alimentaire de l'Isère compte 8000 bénéficiaires aidés de plus en plus d'étudiants. Elle recherche également des bénévoles. Les postes à pourvoir sont sur le site ba38.banquealimentaire.org. Alors que la chasse au renard est toujours autorisée, l'animal étant considéré par les services de l'État comme nuisible. La LPO Auvergne-Rhône-Alpes et le Ticodrome vont porter plainte. Le centre de soins pour animaux sauvages basé à Vif a recueilli dimanche dernier un renard avec une patte coincée dans un piège à mâchoire. Piège qui est lui totalement illégal de fait de sa dangerosité, de sa cruauté pour la faune sauvage, domestique, voire pour les êtres humains. Le petit mammifère a été soigné, mais l'évolution des plaies sur sa patte reste incertaine. Le 30 juin dernier, à 2h du matin, un homme de 24 ans avait été admis au CHU de Grenoble après avoir été roué de coups et pris pour cible avec une arme à feu. Place André Malraux, dans le quartier Hoche, à Grenoble. Au début de l'enquête, la victime originaire du quartier Tesser et connue pour divers délits s'était montrée peu bavarde sur ce règlement de compte. Finalement, ce lundi, 3 hommes de 24, 29 et 30 ans ont été arrêtés dans l'agglomération grenobloise et mis en examen mercredi pour tentative d'assassinat. De la cocaïne, du cannabis, de l'argent liquide et des armes ont été saisis chez les suspects.
Quand on dit Grenoble, certains pensent polaire, mais bientôt il faudra aussi dire Pôle Air avec un mot et une lettre, un site dédié à l'économie circulaire et à la réduction des déchets lancé par la métropole sur l'ancien site de Schneider. Les principaux objectifs, réorienter 7500 tonnes de déchets vers le réemploi et la réparation et créer 200 nouveaux emplois à l'horizon 2025. Charlotte Faulkner. Air pour réparer, réutiliser, réemployer et recycler. Pôle Air, un site qui compte 3 bâtiments avec chacun son secteur. Le plus gros d'entre eux, de 4500 mètres carrés, accueillera courant 2023 une plateforme industrielle de tri, de massification du réemploi ou encore d'upcycling. Des activités gérées par Fabrica Nova, un collectif d'acteurs locaux représentatifs des différentes filières du réemploi. Alors c'est à la fois un tiers-lieu, c'est-à-dire où on va pouvoir mutualiser et agir collectivement chacun sur nos différentes activités. Vous aurez ici des ateliers de reconditionnement de gobelets, vous aurez ici un atelier de reconditionnement d'électroménager sur plus de 1200 mètres carrés. Vous aurez probablement à terme un point d'apport volontaire pour les habitants de Grenoble pour pouvoir venir déposer leurs dons, mais aussi des activités en propre qu'on vient coordonner à l'échelle du territoire pour mieux capter les ressources de déchets, mieux les trier, mieux les valoriser et optimiser leur réemploi ou leur valorisation. Quelques mètres plus loin, dans un autre bâtiment dédié à la lutte contre le gaspillage alimentaire et la consigne alimentaire, certaines structures ont déjà commencé à s'installer depuis peu. Pôle Air, un lieu où il était important de réunir les acteurs de l'économie circulaire. C'est important pour plusieurs raisons. C'est important parce que le cœur de l'économie circulaire, c'est la coopération. C'est faire ensemble, c'est sortir de la compétition. C'est un peu, si vous voulez, cette histoire d'intelligence collective qui fait qu'à plusieurs, on va plus loin et plus vite. La deuxième raison, c'est que c'est un lieu qui va être un peu phare sur la métropole. On saura qu'à cet endroit, il y a plusieurs entreprises de l'économie circulaire et qui sera un peu comme un modèle, comme une mise en visibilité de ce que c'est que l'économie circulaire. Pôle Air, une véritable vitrine de l'économie circulaire sur près de 16 000 mètres carrés, ouvrira ses portes d'ici le printemps 2023. Et 8 millions d'euros auront été investis par la métropole dans ce projet. La métropole, mais aussi 7 autres intercommunalités également représentées ce vendredi matin à la préfecture de l'Isère pour la signature du 3e plan de protection de l'atmosphère de Grenoble-Alpes-Dauphiné 2022-2027. 32 actions ont été regroupées en 6 grandes thématiques. 850 000 habitants sont concernés avec l'élargissement à des zones plus rurales. Extension du périmètre avec de nouvelles intercommunalités, maintenant 8 EPCI qui sont concernés par ce PPA, donc un périmètre plus étendu. La prise en compte de nouvelles sources de pollution de l'atmosphère avec de nouveaux polluants qui sont identifiés et des mesures dans les plans d'action, les fiches actions pour réduire ces nouveaux polluants. Et puis un plan de prévention et de protection de l'atmosphère qui est vraiment tourné vers l'ensemble des émetteurs de pollution. On a plusieurs combats pour contribuer à cette lutte contre la qualité de l'air. Le premier d'entre eux, c'est la performance des bâtiments. Il y a une bonne partie de la pollution atmosphérique qui est liée aux bâtiments. Donc on a toute une série d'actions qui sont liées à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment. On a un deuxième enjeu qui est particulièrement important, c'est l'enjeu de la mobilité et notamment du transport. Là aussi, une grosse partie de la pollution qui est liée au transport. Et donc, il y a aussi des enjeux de pollution qui sont liés aux pratiques agricoles. Donc, on essaye de les accompagner pour les faire évoluer. Et puis enfin, un sujet qui concerne la quasi-totalité du périmètre du PPA, c'est la performance des systèmes de chauffage individuel au bois. Donc, on travaille aussi sur cette action-là. Et depuis une vingtaine d'années, la qualité de l'air s'est globalement améliorée sur notre territoire, sauf pour celle liée à l'ozone. Une bonne respiration, il en faudra pour la dernière étape du 75e critérium du Dauphiné et c'est au sommet de la Bastille, à Grenoble, que les coureurs franchiront l'ultime ligne d'arrivée le 11 juin 2023. Le départ se fera de Pont-de-Claix avant de relier Beldonne puis le Grésivaudan et la Chartreuse en passant par le col de Porte qui avait déjà eu les honneurs d'une arrivée en 2022. Une consolation pour l'Isère qui ne verra pas passer le Tour de France l'année prochaine.
On ne sait pas encore si le prochain critérium passera aussi par l'Oison. Mais Vaujany célébrera lundi soir les 10 ans de sa patinoire avec les Étoiles de la Glace. Un gala de patinage qui réunira les champions olympiques du monde et d'Europe. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Ils seront accompagnés de la chanteuse et comédienne Candice Paris qui a interprété la Marseillaise sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Avec aussi les violonistes et violoncellistes Camilla et Julie Berthollet. Camille et le magicien Dan Hilary. Mais avant cela, dans l'agenda du week-end, il y aura de la danse. Ce sera samedi soir au Grand Angle de Grenoble, au Grand Théâtre de Grenoble avec la circassienne, je vais retrouver son nom, voilà, Inbal Benaïm qui conjugue art du papier et chorégraphie. L'artiste associé au Centre chorégraphique national des Alpes livre ici un lot d'images captivantes et poétiques. Et oui, on peut se passer des chants de Maria Carré pour Noël. Pas mal de concerts de Noël samedi soir dans l'agglo, comme à la Belle Électrique à Grenoble avec Uptight, une bande de copains grenoblois, mélomanes, grands collectionneurs de 45 et 30 tours, croisés ici ou là dans une autre vie, qui vous feront danser sur du rock, du ska et de la soul des années 60-70. C'est gratuit et sans réservation dans la limite des places disponibles. Il y aura du jazz pop au Café des Arts avec le quartet de Malcolm Potter, voix, contrebasse, guitare, batterie et saxophone, qui conviera sur scène la chanteuse indienne Rani Geroult pour une partition allant de l'Angleterre au Brésil et de la France aux États-Unis. Et pour les amateurs de musique classique, ce sera juste au-dessus de la rue Saint-Laurent au musée dauphinois avec la pianiste concertiste Sandra Chamou qui sera accompagnée d'anciens élèves du conservatoire de Grenoble. Et puis dans l'après-midi, à l'auditorium du musée de Grenoble, cette fois, la Girafe Confite, un concert fantaisie réunissant des compositeurs divers et variés en compagnie d'Anne Baquet, Valérie Almar et Christine Fonlupt. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous et très bon week-end. Et on embrasse très fort Arthur Glory et Thomas Arrigoni qui nous ont accompagnés pendant quelques mois et qui vont maintenant aller voguer vers d'autres cieux. Ciao les gars et à lundi pour les autres.